désir, tout mon désir, c'est de parvenir à la statue de l'homme parfait. Et par la grâce de Dieu, nous y arrivons. Oh, tout mon désir, c'est de parvenir à la Seigneur Dieu Tout-Puissant, grand Jéhovah, Dieu de miséricorde, Dieu de toute grâce. Combien ce soir nous nous sentons indignes quand nous pouvons pénétrer ce petit endroit. Nous pouvons réellement sentir cette même voix qui a parlé à Moïse: ôte tes souliers, car la terre sur laquelle tu te tiens, c'est une terre sainte. Seigneur, le parage, le milieu semble être très saint. Qu'au-dedans de nous, il y a un tremblement. Qu'au-dedans de nous, il y a la crainte qui s'empare de nous, Père. Nous avons suffisamment besoin de ta grâce pour que nous puissions être à mesure de prononcer les oracles de Dieu, de parler de ta part. Regarde, ô Dieu, ce peuple dont le cœur est contrit, les esprits affligés, les âmes qui gémissent, car nous croyons que tu es le Dieu qui est capable de nous restaurer ton peuple. Daigne exaucer la prière de tout un chacun de nous. Dieu de la Bible, Dieu qui est mort à la croix, tu connais chaque chagrin, chaque attente, tu connais chaque désir ardent qui s'élève dans tout cœur, Seigneur. Toi qui as écouté la prière des mortels au travers des âges et qui continue à faire la même chose,
ce soir, laisse que ces prières qui sont montées de cet endroit parviennent jusqu'au trône de miséricorde. Et qu'au travers la voix du sang de l'agneau, ces prières soient exaucées. Qu'à la fin de cette réunion, nous puissions avoir des témoignages dans nos familles, des témoignages dans cette assemblée, qu'à partir de ces réunions-là, la situation avait été décantée, l'atmosphère avait changé et mon âme a été bénie, Père. Nous croyons que tu es le Dieu Tout-Puissant et nous te faisons confiance. Daigne maintenant prendre Seigneur Jésus, le contrôle. Bénis les instants que nous allons encore passer ici. Que tes saints anges qui sont déjà dans cette salle continuent à veiller sur nous, à bénir ton peuple et que le Saint-Esprit prenne la direction de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, Église. Shalom, Kanisa. Que le Très-Haut vous bénisse encore une fois. Bwana Mungu azidi tena kumibariki. C'est vraiment un grand privilège pour nous Inakuwa tena bahati kubwa kwetu de nous retrouver cet après-midi à cet endroit. ya kujikuta tena hapa hii magharibi. Nous croyons que le Dieu de la Bible nous a été favorable pendant ces 3 jours. Tunaamini ya kwamba Mungu wa Biblia iko mwenye kutujalia neema hii masiku 3 à cause de cette atmosphère, kwa et ajili ya cette présence que nous sentons au milieu de vous. ya hii uwepo tunakuwa nasikia katikati yenu. Et je crois de tout mon cœur que si Dieu a exaucé la prière de quelqu'un dans les temps passés, Naamini ya kwamba kama il le Mungu fera pour chacun de vous. alisikia kwa maombi ya mtu masiku jia ilishapita, atasikia kwa katikati yetu tena. Quand je vous vois prier, mon cœur tremble au-dedans de moi. Wakati namiona Mungu naomba, roho inakuwa natetemeka ndani mwangu. Je prie, oh Dieu, ne me laisse pas être un séducteur devant ce peuple. Niko naomba kwamba Mungu ashinyache niwe tu mtumishi mbele ya hii taifa. Que je ne puisse pas être un séducteur, mais que je puisse vraiment vous dire la vérité de la parole. Nishikwe mwenye kwa natongoza batu, lakini niseme ukweli wa neno. Vous savez, l'attitude que vous affichez envers Christ, Munajua hali ili munakuwa naonesha mbele ya Kristo et ses dons, na mazawadi yake, Dieu a toujours béni cela. Mungu anakuwa naibariki kila wakati. Tenons-nous debout pour un instant. Nous prenons ou nous ouvrons notre Bible dans Genèse chapitre 32. Tutafungula Biblia zetu mkitabu cha Mwanzo sura 32 versets 3 à 7. kistari kia 3 mpaka kia 7. Honorable, je peux parler seul aujourd'hui pour, comme la pluie dérange de ce côté-ci, je donne une pensée, nous allons dans la prière. Et je vous demanderai, ce soir, nous allons prier comme on a toujours fait. Vous priez et quand le poids de la prière vous quitte, vous rentrez à la maison. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaïe, son frère, au pays de Séir, dans les territoires d'Édom. Il leur donna cet ordre: voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaïe, ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai de bœufs, des ânes, de brebis, de serviteurs et de servantes.
et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Le messager revint auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaïe et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, le brebis, le bœuf et le chameau. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, alors que nous voulons, vous allez vous mettre. Nous sommes en train de continuer avec notre pensée sur le critère de la spiritualité. Et hier, nous avons aussi parlé de la même manière avec des pensées en évoluant. Nous avons parlé sur les résultats de la spiritualité. Et ce soir, nous aimerions ajouter quelque chose dans le même ordre d'idées. Nous parlerons sur à la recherche de la spiritualité. Et la spiritualité, c'est une condition d'âme qui est sensible au mouvement de l'esprit. La spiritualité, c'est un cœur qui est chaud pour les choses de Dieu. C'est quand l'âme désire pénétrer les domaines de Dieu. C'est ce que nous appelons la spiritualité. Quand on devient léger dans les domaines de Dieu, quand on veut pénétrer les domaines de sa présence. C'est cette chose-là qui capte nos cœurs et cela commence par la voie de la prière. Et comme le messager pouvait prier dans ce message, écoutez-le, qu'il a prêché le 12 janvier, ou plutôt juillet 1960 au paragraphe 13. Il dit vraiment, notre Père Céleste, tu sais, chaque parole et chaque pensée sont enregistrées. Et nous voyons aujourd'hui, et nos cœurs sont zélés pour cette glorieuse Église du Dieu vivant, alors que nous voyons approcher l'heure de la venue du Seigneur. Et nous savons que tu avais prédit que l'Église deviendrait tiède, que tu la vomiras de ta bouche parce qu'elle n'est ni chaude ni froide. Oh Dieu, c'est pourquoi le véritable serviteur de Dieu, son cœur réclame le réveil. Nous pensons aux grands hommes qui parcourent cette nation aujourd'hui, consacrent toute leur vie à cela. Tout ce qu'ils ont, cherchant à appeler l'Église à revenir. C'est l'avertissement de Dieu. Et Père, je te prie ce soir, au nom du Seigneur Jésus, d'envoyer un réveil ici à Clatmat Fall et dans toute cette contrée, là où il prêchait. Et pour nous, c'est ici, à Église Life Tabernacle. D'envoyer ce réveil, un réveil qui sauvera l'âme, qui ranimera l'Église, de sorte que tous les saints du Dieu vivant se mettront à prier et à jeûner, car il est écrit, si les gens sur qui est invoqué mon nom s'assemblent et prient, moi, j'exaucerai du haut des cieux, dit Amen. Il dit, accorde le Seigneur ce soir, que ce sentiment froid, indifférent, lourd,
que les gens attrapent dans l'église. Ils se contentent de savoir qu'ils fréquentent l'église et qu'ils sont membres, qu'ils en sont membres. Oh Dieu, brise ce vieux sentiment d'égoïsme, Seigneur, et cette satisfaction. Ce que nous demandons ce soir, que Dieu puisse descendre pour briser le sentiment d'égoïsme, le sentiment de froideur, le sentiment qui vous rend lourd. Et les gens attrapent ça où? À l'église. Ce sentiment de froideur qui vous rend très lourd. Et même quand vous voulez prier, vous sentez que vous n'êtes pas léger. Vous n'arrivez pas à vous débarrasser de vous-même. Vous n'arrivez pas à sortir de vous. Vous n'arrivez pas à sentir quelque chose s'envoler autour de vous. Même dans votre prière, vous sentez comme s'il n'y a rien dans votre prière. Ce sont des sentiments de froideur. Le sentiment de lourdeur. Les sentiments d'égoïsme, d'indifférence. Et nous prions que Dieu puisse nous en débarrasser. Nous te prions de leur donner de la portion satisfaisante d'un nouveau baptême du Saint-Esprit et de remplir leur cœur et leur âme de fait. Il y a un sentiment de satisfaction du fait d'être membre de l'Église. C'est une mauvaise satisfaction. Quelqu'un qui est satisfait parce qu'il présente ou il fréquente l'église. Et quand le réveil vient, quand la spiritualité arrive, ça nous débarrasse de ces sentiments d'égoïsme. Ça nous débarrasse de la froideur, de l'indifférence. Et nous devons être spirituels. Et la pensée majeure, comme nous a dit le messager, que devenez spirituel, et Dieu prendra soin du reste. Si nous devenons spirituels, Dieu pourvoira à nos besoins. Si nous devenons spirituels, nous verrons Dieu vaincre nos ennemis à notre place et prendre notre position. Car la spiritualité paye. Et le seul moyen pour devenir spirituel, c'est par la généalogie. C'est quand on se met à la prière, quand on commence à prier. Si nous devenons spirituels, je le crois de tout mon cœur, que tu peux parler en langue si tu peux devenir spirituel. Tu peux prophétiser si tu deviens spirituel. Et j'ai déjà vu cela de temps en temps, quand cette assemblée devient spirituelle. La spiritualité engendre des mouvements surnaturels parmi les gens. La spiritualité approche les anges auprès des êtres humains quand on devient spirituel. Quand on devient chaud pour les choses de Dieu. Quand on devient aspirant au monde de Dieu. C'est-à-dire, on a soif, on a faim du Dieu vivant. On veut contacter la réalité de sa propre parole. Béni soit le nom du Seigneur. Et c'est ce que je crois. Mes amis, en devenant spirituel, je le crois de tout mon cœur. Le Dieu qui avait visité Anne quand Anne est devenue spirituelle. Il peut donner des enfants aux femmes quand elles deviennent spirituelles. Je le crois de tout mon cœur. Commencez à prier, mettez-vous à prier et les choses iront automatiquement. Ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la voix du Dieu vivant qui a parlé. Si on devient spirituel. Pour les nouveaux, cet emplacement sur lequel nous sommes ici, de l'église, quand nous avons procédé à l'achat de cet endroit, nous n'étions pas en mesure de pouvoir payer cet endroit. Mais je sais que le peuple était spirituel. Et Dieu a frayé le chemin et les gens pouvaient s'étonner où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent pour acheter un endroit comme celui-ci.
c'est quand nous étions spirituels. Et je crois encore une fois ce soir que les travaux que nous avons débutés ici, nous n'avons pas, peut-être nous n'avons pas assez de possibilités. Nous ne sommes pas à la taille des dépenses qui doivent être engagées. Mais si nous devenons spirituels, le même Dieu qui avait pourvu à l'achat de ce terrain, il peut pourvoir pour que cette assemblée soit construite et terminée. Mais soyons spirituels. Et je crois la spiritualité paye. Si nous devenons spirituels, les situations plutôt peuvent changer, être décantées de soi. La spiritualité. Vous savez, il y a des choses que nous n'avons pas à supporter, que nous n'avons pas pu supporter. Car la spiritualité nous a manqué. Il y a des comportements que nous avons affichés parce que nous n'étions pas spirituels. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à supporter dans votre famille, dans votre maison, dans votre rapport conjugal à cause du manque de la spiritualité. Si on devient spirituel, vous allez banaliser certaines situations. Ça va passer. Vous savez, quand Elohim est venu chez Abraham, Abraham était dans une atmosphère spirituelle. Et comme il était dans l'atmosphère spirituelle, il a pu découvrir qui était la troisième personne. Les yeux spirituels se sont ouverts. Il a vu un élément surnaturel dans l'un de ses anges. Mais Sarah était dans une mauvaise atmosphère. Et c'est pourquoi la chose pouvait lui passer par-dessus. Elle ne pouvait pas saisir l'opportunité. Elle pouvait rire, elle s'est moquée, elle a ri devant l'Éternel. Mais Abraham était spirituel. Il a saisi le passage des anges. Il a compris qu'il y a le Dieu qui m'a appelé, qui est venu me rendre visite. Nous devons rester spirituels. Je dis ce soir, si vous devenez spirituel, vous pouvez venir à l'église. Peut-être le prédicateur n'a pas prêché comme il faut, n'a pas éclairé les choses comme il faut. Mais vous pouvez saisir des pensées au-delà de ce qui se dit à l'église. Parce que vous êtes spirituel. Même un seul mot de la part de Dieu vous suffira pour emporter votre âme dans la gloire. Quand vous devenez spirituel. Quand la spiritualité nous manque, nous entrons dans des conditions misérables, dans des murmures. Nous allons commencer à nous plaindre, à nous lamenter, à nous inquiéter, à parler des mal des uns des autres. Pourquoi? La spiritualité nous manque. Quand on devient spirituel, on devient doux, on devient tendre, on devient flexible, malléable. On peut avoir le discernement, on peut avoir un langage changé quand on devient spirituel. Laissez-moi vous le dire encore ce soir. Quand vous devenez spirituel, vous ne verrez pas les erreurs des autres, mais vous verrez vos propres erreurs quand vous devenez spirituel. Mais le manque de spiritualité, on a le regard, les caméras sur les erreurs des autres. On ne peut pas voir nos propres erreurs. Le manque de spiritualité. L'église doit devenir spirituelle. Je l'ai vu dans la vie du messager, William Branham. Et je n'ai pas le temps d'en parler ce soir. Que Dieu nous aide. La spiritualité paye. Et regardez quand Élie, en train de prier comme nous avons entendu, il priait avec instance pour que le ciel soit fermé. Et le ciel fut fermé. Et il n'y a plus de pluie pendant 3 ans. Ou quelque chose là. C'est comme ça. Sans pluie. Et pendant ce temps, comme il priait avec instance, comme il devenait spirituel devant Dieu, Dieu lui dit, lève-toi. Va à Sarepta, qui appartient à Sido, et demeure là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et Élie se leva. Il alla chez cette femme.
déclare que Dieu ne pouvait pas envoyer Élie dans une maison indigne, dans une famille indigne. Branham déclare que la femme de Sarepta, la veuve de Sarepta, elle était du même calibre qu'Élie. Elle était de la même nature qu'Élie. C'est-à-dire, elle correspondait exactement à Élie. Comme Élie priait instamment, constamment, il priait avec instance. La femme aussi, de son côté, elle priait avec instance. Comme Élie cherchait la voix de l'Éternel, la femme de l'autre côté, avec les mains levées, lui un jour, elle priait sans cesse. Car, Branham déclare, elle était du même calibre qu'Élie. C'est-à-dire, Dieu ne pouvait pas envoyer un homme spirituel chez une femme charnelle. Oh Dieu, je vois ça. Dieu a envoyé un homme spirituel dans une famille spirituelle. Dieu a envoyé réellement Élie parce que la veuve de Sarepta, elle était du même calibre qu'Élie. Elle était une femme de prière. Comme les pots se vidaient et que la griche séchait et que le car regardait son petit enfant qui de temps en temps devenait pâle et que l'huile séchait dans la criche. La farine se vidait dans les pots. Abraham déclare nuit et jour. Ses mains étaient tendues en disant au Jéhovah, je ne suis pas une juive, mais je sais que c'est toi qui es le Dieu véritable. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que je vais faire avec mon fils? Bientôt là, Seigneur, je n'ai rien à manger. Nous allons mourir avec mon enfant, oh Dieu. Grand Jéhovah, n'es-tu pas encore miséricordieux? Et pendant qu'elle priait jour et nuit, Dieu envoie un homme spirituel dans une famille spirituelle. La veuve de Memphis était spirituelle pendant que son enfant était malade à l'agonie. Elle avait les mains levées. Elle s'est levée pendant la nuit. Elle a dû prier toute la nuit. Jusqu'à 3 heures du matin. Fatiguée dans la prière. Elle se longe un peu à genoux. En train de prier. Elle somnole pendant qu'elle est à genoux. Dans sa prière, elle criait, oh Dieu. Dieu lit dans la Bible. Il y avait une femme de Sunamite à qui tu avais envoyé Élisée. Mais oh Dieu, où est Élisée le prophète? Je suis la femme de la même nature. Je suis comme elle. N'envoies-tu pas Élie? Et pendant qu'elle dormait, elle entendit la voix de Dieu lui parler. Car nous prions pour avoir la parole. Recevoir la parole. J'aime que cela puisse pénétrer. Branham a dit que quand j'ai une vision, je n'ai pas besoin de prière. Jésus est entré dans la maison de cet homme-là dont l'enfant était mort. Il n'a pas prié parce qu'il était la parole. Et Branham déclare que quand je reçois la parole, je n'ai pas besoin de la prière. Mais je prie pour recevoir la parole. Quand elle est devenue réellement spirituelle, elle a eu une vision. On lui a montré un homme qui s'approchait avec un chapeau brun, avec un costume brun. Et la voix lui dit, voici Élie qui vient. Il est sorti à 3 heures du matin, se tenant réellement sur l'avenue, sur la route, à la barrière, attendant qu'Élie vienne, oh Dieu. Pourquoi? Elle était devenue spirituelle. Et Élie lui a été envoyé, un homme spirituel, hein, vers une femme. Hein, et la femme représente l'église. Dieu envoie l'homme spirituel dans une famille spirituelle. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Parlant de la veuve de Sarepta, frère Branham déclare, ses prières ont dû devenir vraiment sincères. Si pareille chose s'abattait sur votre famille, il y aurait un peu plus de sincérité qu'il y en a parmi nous ce matin. Quand on sait que la mort couche à notre porte. Et pendant qu'il priait, la situation s'empirait. Plus
Plus elle priait, les pots se vidaient, la farine diminuait. Plus elle priait, l'huile séchait dans sa criche. Mais elle n'a pas baissé les bras. Oh, grand jour, Dieu du ciel, tu connais mon cœur. Qu'est-ce que je peux faire avec cet enfant? Pourquoi tu vas permettre que mon enfant et moi, nous puissions mourir dans telles conditions? Oh, mes frères Branham déclare, c'est comme quand il priait, il y avait un voile noir. Pendant qu'il priait, Dieu était silencieux. Et Branham déclare, je suis sûr ce matin que je parle aux gens qui passent par là. Je suis moi-même passé bien des fois. J'ai examiné alors ma vie passée. J'ai retourné chaque pierre. Et quand je découvrais que j'ai fait quelque chose de mal, je l'ai confessé disant, Seigneur Dieu, je mettrai cela en règle. Je le faisais puis je revenais disant, maintenant Seigneur Dieu, tu me répondras. J'ai bel et bien satisfait à tout ce que tu as exigé de moi. Et chaque condition, je l'ai remplie. Béni soit le Seigneur. Quand Branham priait et que la situation ne changeait pas, il regardait d'abord dans sa vie, il a ramené chaque pierre à sa place. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que j'ai mal agi? Où est-ce que j'ai mal parlé? Où est-ce que j'ai... Alors, il voyait que cette pierre n'est pas ici, ne devrait pas être ici. Il la ramène à sa place. Et quand il confessait ses mal, ses torts, il revenait dans la prière disant, j'ai accompli tes conditions. Et je sais que tu entreras en scène. Et la condition qui nous est imposée dans ce réunion de prière devenait spirituelle. Et Dieu prendra soin du reste. J'aimerais avoir des hommes et des femmes ce soir qui peuvent se tenir devant le Tout-Puissant en disant, oh Dieu de William Branham, qui nous a dit que si vous devenez spirituel, qui prendra soin des restes. Seigneur, je suis devenu spirituel. Entre en scène. Et frère Branham déclare, quand je priais de cette manière-là, Dieu refusait toujours de bouger. Il semblait rester silencieux. C'est là que vous devez être sûr qu'il est Dieu. Et le messager déclare, ne soyez pas découragés. Tout ce qu'il faut, c'est que votre cœur, vous soyez certain de Dieu. Si vous priez et que Dieu reste silencieux, ne vous découragez pas. Soyez sûrs et certains que ça marchera. Soyez sûrs que vous avez à remplir la condition de Dieu. Soyez sûrs que votre famille est spirituelle. Soyez sûrs que votre cœur est chaud de Dieu. Soyez sûrs que Dieu existe. Ça marchera. Ça marchera. Car Dieu ne trompe pas. Ça marchera. Ça marchait pour Élie, ça marchait pour la femme, la veuve de Sarepta, ça marchait pour réellement la maman, tantine Jemima, ça marchera pour toi. Reste spirituel. Je le crois ce soir. La spiritualité paye. Je peux lancer ce défi. À aucun moment, à aucun âge, à aucune circonstance, personne n'est devenu spirituel sans qu'il parle pas de la réalité de Dieu. Amen. Vous savez, comme je l'ai dit, pendant que j'étais profondément dans la prière, une voix retentit, je ne sais pas, n'importe où, venez de où. Mais elle a dit, la spiritualité paye. Ça payera. Si ça ne paye pas aujourd'hui, ça payera demain. Alléluia. La spiritualité paye. Vous connaissez l'histoire de Suzanne, la mère de John Wesley. Cette femme, dans les années avant notre civilisation actuelle, le développement que nous avons maintenant, ayant eu cet enfant,
Et Branham et l'histoire nous relate qu'elle priait 2 fois ou 3 fois, ou 2 heures à 3 heures par jour. Frère Branham déclare, cette femme, elle n'avait pas de robinet pour puiser de l'eau. Elle devait aller à la source pour prendre l'eau sur une capacité, dans un seau, ainsi de suite. Il n'y avait pas de chauffe-bain dans sa maison. Il n'y avait pas de machine à laver. Elle devait repasser les habits à l'ancienne mode. Puiser l'eau à l'ancienne mode. Travailler à l'ancienne mode. Mais avec 17 enfants. Mais elle pouvait trouver la grâce de prier pendant 2 heures à 3 heures par jour. Combien nous sommes coupables? Et Branham déclare, je vois aujourd'hui une femme qui vient me dire, frère Branham, je n'ai pas assez de temps pour la prière, pour lire la Bible avec mes enfants. Je n'ai pas assez de temps. Branham déclare, tu n'as pas assez de temps alors que tu as des machines à laver à la maison. Tu n'as pas assez de temps alors que tu puises l'eau au robinet. Tu n'as pas assez de temps alors qu'il y a des congélateurs et des frigos dans la maison. Tu n'as pas de temps. Tu n'as pas de temps. Mais votre temps, je sais, là où ça trouve votre temps, c'est dans le téléphone qu'il y a le temps. Cette chose, je dois combattre cette chose-là. Je dois combattre cette chose-là. C'est un démon qui s'est emparé de l'Église. Mais regardez comme elle était devenue spirituelle. Et que la spiritualité paye parmi les enfants qu'il a mis au monde. Dieu lui a donné des grands hommes qui ont secoué le monde. Il lui a donné Charles Wesley. Il lui a donné John Wesley, tout un messager de l'âge. J'ai dit quelque chose ce soir. Si vous gardez votre famille spirituelle, Dieu payera même vos enfants. Des grands hommes peuvent sortir de toi. Dieu peut élever vos enfants. Dieu peut bénir vos enfants. Dieu peut vous récompenser d'une manière ou d'une autre. Alors, mon frère, ma soeur, restez à genoux. Devenez spirituel. Dieu ne sera jamais redevable envers une personne. Chaque effort que nous conjuguons, chaque sacrifice que nous faisons, Dieu récompensera cela tôt ou tard, je le crois. Consacrons notre temps à Dieu. Quittons cette religion formaliste. De venir le dimanche, écouter la prière, la prédication, un sermon de cousin et prier pendant 5 minutes, à rentrer à la maison et venir encore l'autre dimanche. Non, Branham nous dit, sortez, allez à la rencontre de Jésus. Allez communier avec lui. Car Dieu n'a pas confiance en vous parce que vous faites quelque chose à l'église. C'est une note très importante. Dieu a confiance dans un homme qui a communié avec lui. Et Dieu connaît les esprits qui lui parviennent. Branham déclare, chaque fois que vous priez avec foi, chaque fois que vous priez avec foi, Dieu note cela. Chaque fois que votre âme voyage vers le trône monte, Dieu regarde, tel est venu aujourd'hui ici. Il a demandé quelque chose, car la prière ne fait pas descendre Dieu, mais il amène l'homme devant Dieu. La prière élève l'homme vers Dieu. J'aimerais, pendant ces 3 jours, que Dieu regarde. Ah, tel était venu ici aujourd'hui. Ma sœur, regarde-moi. Hein? J'aimerais que vous puissiez comprendre. Vous pouvez prier. Dieu dit à Gabriel, à ses 5 anges, oui, tel était venu ici aujourd'hui. Il a demandé ça. Il a demandé ça. Alors il lui donnait ça. Mais vous êtes sur la terre, Dieu au ciel, et vous lui demandez, ça ne marchera pas. Vous devez voyager, vous devez vous envoler, vous devez monter dans la spiritualité et venir au trône de Dieu. Et quand vous arrivez là-bas, votre prière touche Dieu, Dieu se tourne sur son trône. Branham déclare quand votre foi et votre prière touche le trône ou la robe du souverain sacrificateur, il se tourne sur le trône. Il dit, oh, qui m'a touché. Et quand vous le touchez,
il envoie quelqu'un, il envoie son ange, il envoie un prédicateur, il envoie un corbeau, il a tant de corbeaux. La prière paye, la spiritualité paye. Quand Élie priait, Dieu lui a envoyé des corbeaux. Et je crois que Dieu ne change pas. Il enverra les anges dans votre maison. Il enverra les anges dans votre famille. Il enverra les anges là où vous travaillez. Je le crois de tout mon cœur. Quand je pense à Zacharie et à Élisabeth, avancés en âge, sans enfants de stériles, la prière paye. La spiritualité paye. Élisabeth avait presque 45 ans. Elle avait dépassé la ménopause. Et le vieux Zacharie avançait en âge. Mais la Bible nous a dit dans Éphésiens, faites toutes sortes de prières. La prière n'est pas seulement à l'église. La prière, ce n'est pas seulement le soir où on prie avec les enfants et le matin. On dit, faites toutes sortes de prières. Nous prions à l'église, nous prions le soir, nous prions le matin, nous prions dans un moment isolé, nous prions dans des montagnes, nous prions dans la brousse, nous prions dans nos chambres cachées. Et comme Zacharie a rendu service à l'Éternel, brûlé l'encens devant le trône de Dieu et gardé la vie de prière dans sa maison. Prédicateur, écoutez-moi. Moi aussi, je suis concerné. Le péché impardonnable, Préchant 54, le 24 octobre, paragraphe 18. Nous trouvons dans la Bible que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui était cousin du second décret de Jésus, c'était un homme juste. Avez-vous remarqué cela dans les Écritures? Un homme juste, vivant sous la loi. Et on offrait constamment des prières dans sa maison. Dites amen. On offrait constamment des prières dans sa maison. Et sa femme Élisabeth était stérile. Le Saint-Esprit vint à lui sous, ou plutôt c'était l'ange Gabriel, l'archange Gabriel. Lorsqu'il présentait son offrande en agitant l'encens, en brûlant l'encens, pendant qu'on offrait des prières au temple, j'aimerais attirer votre attention. La prière s'offrait dans sa maison et dans le temple. Mais toi, ni dans la maison, tu ne pries pas. Au temple, quand je vais dire que fermer la musique, j'ai vu quelques hommes ici, musiciens, je ne sais pas s'ils sont préoccupés, mais s'ils ont fui la prière. Peu importe les dons que tu as et les talents que tu as, si votre âme ne travaille pas, il y a quelque chose qui cloche dans votre cœur. J'ai dit et vous dites amen. J'ai dit que pour reconnaître que l'état de votre cœur est prêt, voyez comment vous priez. Même si vous prêchez comme un ange, même si vous chantez comme un ange, même si vous êtes n'importe quelle personne dans l'église, si vous n'arrivez pas à travailler dans la prière, dans votre âme là, quelque chose ne marche pas. Et la preuve qu'un don vient de Dieu, ça vous amène dans la prière. Un véritable don. J'ai dit un véritable don. Amène les gens dans la prière. Et remarquez, avant que l'ange puisse être envoyé pour mettre fin à l'état de stérilité, la spiritualité a payé pour Zacharie, la spiritualité a payé pour Élisabeth. Des prières dans le temple et des prières dans la maison.
Nous allons à l'église, nous prions. Dans nos maisons, nous prions. Nous nous consacrons à l'église et nous nous consacrons dans nos maisons. Je peux entendre l'amen? Je peux entendre l'amen? Oui, ça paye. Qu'est-ce qui a mis fin à la stérilité d'Élisabeth? La spiritualité. Qu'est-ce qui a mis la fin à la stérilité de Rebecca? La spiritualité. La Bible déclare, Rebecca était stérile, Isaac a prié Dieu. Quand il est devenu spirituel, Dieu a mis fin. Anne était spirituelle. Qu'est-ce qui a mis fin à la stérilité d'Anne? La spiritualité. Si la spiritualité a mis fin à la stérilité, elle peut mettre fin à la pauvreté. Elle peut mettre fin au chômage. Elle peut mettre fin à toute chose, à tout obstacle. Je crois. Je le crois de tout mon cœur. Devenez spirituel. Restez spirituel. Et vous verrez ce que le Dieu de la Bible fera dans votre vie. Et ce soir, à la recherche de la spiritualité. Et nous voyons Job, Jacob plutôt. Vous le connaissez. Frère à Ésaü. Il a fait des manœuvres. Il a trompé son frère pour avoir les droits d'aînesse. Il a fui. Il est allé chez Laban. Et là, il demeura là-bas. Il a épousé des enfants, des femmes. Il est resté là pendant presque 20 ans. Après avoir fui son frère. Après 20 ans, il devait rentrer dans sa patrie. Et je vous déclare, peu importe le nombre des enfants que vous avez, le travail que vous avez, vous devez un jour rentrer à la maison. Vous allez rentrer? Rentre dans ta patrie, dans la maison de ton père. Un jour, tu rentreras à la maison. Le mariage, ce n'est pas pour toujours. Le travail, ce n'est pas pour toujours. Un jour, tu rentreras à la maison. Comme il était sur le chemin, il a fait des manœuvres chez Laban. Il avait volé quelque chose. Où ses femmes avaient volé ses dieux. Et ils les ont cachés là dans les tentes. Et vous connaissez l'histoire. Et quand il est parti, il s'est enfui sans dire au revoir à son beau-père. Il a eu des problèmes avec Laban. Mais malheureusement, Dieu a pris position pour Jacob. Je sais ça. Et Dieu a parlé à son beau-père Laban en disant, ne parle ni en bien ni en mal pour Jacob. Dieu est souverain. Comme il s'enfuyait là, après avoir eu des problèmes dans la belle famille, et Laban l'a poursuivi, ils se sont rangés, ils lui ont fait une alliance et la situation terminée. Alors, Jacob pensait, ou plutôt les choses étaient terminées, la chose était terminée. Mais il se rappelle, ce n'est pas seulement à Laban que j'ai fait du mal. Même là où je pars, j'ai fait encore du mal. Et je vous demande, mes amis, regardez là où tu vas. Est-ce que tu as fait du mal là où tu vas? C'est un problème. Si là où tu vas, on compte des choses, on a des choses à redire sur toi, c'est un problème. Et là où tu vas, je parle de la maison du Père. Si Dieu compte sur vous des péchés, si Dieu compte sur vous des iniquités, c'est un problème grave. Et arrivé à ça, il s'arrêta. Et Jacob pensait corrompre Ésaü. Il lui envoie des messagers disant, vous savez ce que je fais, c'est déjà du passé, vraiment, I'm sorry, c'est déjà du passé, mais là où je suis parti chez Laban, j'ai dû travailler pendant 20 ans, j'ai des animaux, j'ai des chèvres, j'ai des brebis, j'ai de ceci, de cela, et j'envoie cela pour apaiser ton cœur. Oh mon Seigneur Ésaü, vraiment, je viens avec ces dons ici pour récompenser à la situation, au mal que je t'avais fait, à la trahison que je t'avais fait. Alors, vous pouvez me comprendre, je viens. Les messagers sont partis. Ils sont à rencontrer Ésaü. Ésaü voit les gens qui viennent. Vous venez d'où?
Qui vous a envoyé? Jacob. Le climat changea autour de lui. Qui? Jacob. Jacob. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il nous a dit ceci, il nous a dit cela. Allez lui dire que je l'attends ici. Moi-même, hein, j'engage mon armée. J'engage mes soldats. Je viens à sa rencontre. Et il a dit, il a ceci et cela. Je vais vous dire ceci. Aucun bien matériel ne peut corrompre Dieu. Votre argent ne corrompra jamais Dieu. Hein? Je vais dire ceci. Votre talent et don ne corrompra jamais Dieu. Mettez vos vies en ordre. Ne dites pas, moi je peux servir seulement le Seigneur. Mettez vos vies en ordre. Aucun don ne peut corrompre Dieu. L'argent que vous donnez à l'église ne corrompra jamais Dieu. Soyez sûr que vous êtes en ordre avec Dieu. Et si votre cœur n'est pas en ordre avec Dieu, venez à l'autel alors qu'il fait encore jour. Dites Seigneur, je fais ça. Pardonne-moi, pardonne-moi. Arrangez votre vie. Et comme il sévit dans cette situation-là, avec la réponse d'Ésaïe, la Bible déclare Jacob fut très effrayé. Et l'angoisse s'empara de lui. Il y eut l'agitation, fatigué dans son esprit, avec le cœur palpitant, dans une situation terrible, s'imaginant à la mort qui s'approchait, à une situation grave qui venait, et il s'est dit, je vais mourir ici, laissant mes enfants, laissant tout ça, qu'est-ce que je peux faire? La frayeur s'empara de lui. Car toute personne qui n'est pas en ordre avec Dieu craint la mort. Et la preuve que tu n'es pas en ordre avec Dieu, c'est quand on parle de la mort que ça vous effraie. Et je sais, pendant que je parle, ça vous effraie. Comme il était dans cette situation-là, le cœur trembla, l'âme dans l'angoisse, l'esprit contrit, abattu et faible dans son esprit, tremblant dans son corps. Jacob, il a séparé ses enfants, son armée allait comme ça. Si Esaïe détruit ça, ça peut être épargné. Si ça peut être épargné. Mais, je veux dire avant tout, dans cette vie que nous avons, je surveille l'air. Il y a certaines situations pour lesquelles il nous faut chercher la spiritualité pour les affronter. Il y a certains événements, des choses qui nous arrivent. Pour affronter ça, il faut chercher la spiritualité. Si vous y allez sans spiritualité, vous serez balayé. Et quand je parle de la spiritualité, il est question d'entrer en contact avec le monde des esprits ou chercher une onction fraîche. Cherchant une onction fraîche. Quelque chose qui vous est dans une circonstance. Car nous prions pour recevoir la parole du Seigneur. Ne vous hasardez pas devant l'ennemi. Vous serez bâtis. Quand une situation arrive, et si vous n'êtes pas à mesure d'être spirituel, et reculez-vous d'abord. Isolez-vous comme Jacob. Allez chercher la spiritualité. Allez chercher une onction fraîche. Et ce soir, Life Tabernacle est à la recherche d'une onction fraîche pour affronter les obstacles présents. Pour affronter la construction de l'église, nous avons besoin d'une onction fraîche.
quelque chose d'audacieux, une onction audacieuse, quelque chose qui vous donne du courage, quelque chose qui dit advienne que pourra. Advienne que pourra. Je vais l'affronter. Et si vous avez peur d'affronter certaines situations, c'est-à-dire que vous n'êtes pas spirituel. Vous entrez dans le monde des esprits. Vous recevez la parole du Seigneur dans votre cœur. La conduite de l'esprit. Le murmure de la douce voix qui parle et qui vous encourage. J'aime ça. Ce sera même le sens profond du christianisme. Un chrétien sent quand il devient sec. Un chrétien sent quand il est par terre. Un chrétien sent quand il devient formaliste. Un chrétien sent quand il devient froid. Il sait que je ne suis pas dans ma peau. Je dois chercher la spiritualité. Et ce soir, nous cherchons la spiritualité pour parler comme un chrétien, agir comme un chrétien, répondre comme un chrétien et réagir comme un chrétien. Pourquoi tu ne peux pas supporter les injures? Tu n'es pas spirituel. Pourquoi tu n'arrives pas à supporter les critiques? Tu n'es pas spirituel. C'est pourquoi tu réagis n'importe comment. À la recherche de la spiritualité. Même un petit problème, tu te lamentes. Wakwachileu, oh banifanya, maninisema, mambo hivi, angaria, ndugu fulani anasema hivi, angaria dada Sara anafanya hivi, hii mambo mimi siwezi kusiporte. Uku charnel, uku mtu wa mwili. Frère Branham déclare, dans écouter sa voix, il dit qu'il est parti dans une réunion. Il a vu une femme. Elle semblait être calme, sereine. Ses yeux semblaient être innocents. Il dit que quand j'ai regardé cette femme, c'est comme si elle venait fraîchement de la présence du Seigneur. Quand quelqu'un vient dans la présence du Seigneur, il est tendre, il est accueillant, il est docile, il est humble. Mais si toi tu es trop mécanique, trop brutal, non, trop tranchant, non. Non, aucune personne spirituelle n'est tranchant dans ce sens-là. Vous êtes tendre. Vous adosez, vous recevez, vous maîtrisez. Même si le mari dit quelque chose, vous savez comment maîtriser. Mais le charnel. Non, nous devenons charnels. Béni soit le nom du Seigneur. Quand Jacob a compris qu'il n'était pas en mesure d'affronter Ésaïe, il est resté seul. Et comme il est resté seul, pendant cette nuit-là, Jacob s'est mis dans la prière, a recherché la spiritualité. Pendant qu'il était à genoux, un homme a combattu avec lui. Oh Dieu, béni soit. Et dans sa lutte avec cet homme qui était l'ange de l'Éternel, je peux voir Jacob sentir des émotions dans son cœur. Jacob sentait une personne autour de lui. Et il l'éteignait comme ça. Toute la nuit. Et l'ange a vu que l'aurore venait. Le matin approchait. Il doit travailler dans le secret. On peut me voir par n'importe qui. Alors il y a Jacob, laisse-moi partir car l'aurore se lève. Et Jacob dit, je ne te laisserai pas tant que je ne suis pas devenu spirituel. Quel est ton nom? Jacob, je suis un menteur. Et ce soir, tu connais ce que tu es, non? Un fraudeur, un menteur, un lâche, un paresseux. Tu connais ce que tu es, non? Ton nom va être changé si tu deviens spirituel. L'attitude va changer. Un canganien, quelqu'un qui fait beaucoup de bruit.
Bavardage, c'est toi, non? La femme la plus bavarde. Et tu peux dire à Dieu, je suis une femme bavard. Commérage, c'est moi. Tricherie, c'est moi. Tu connais? Et comme il a combattu pour devenir spirituel, et l'ange lui a donné le coup à sa hanche, et Jacob s'est démis de sa hanche, il a commencé à boiter. Et il a changé le nom de Jacob en Israël comme un prince, vous le savez, vous connaissez ces histoires là-bas. Qu'est-ce que Jacob a cherché premièrement avant d'affronter l'ennemi? La spiritualité. Le monde que nous vivons, c'est un monde compliqué. Il y a des puissances qui hantent le monde. Il y a des tentations, il y a des mauvais sorts qu'on jette partout. Il y a des esprits qu'on vous envoie comme ça, même sur votre lieu de travail. On envoie des mauvais sorts, on envoie des bruits, on envoie des malédictions, on envoie des éclairs, on envoie beaucoup de choses. Et dans ce monde comme celui-ci, vous devez chercher la spiritualité. Vous ne devez pas être charnel tout le temps, non, 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 non. Vous pouvez entrer dans un bureau comme ça et tous les esprits paralysés. Un homme spirituel vient d'entrer. Car un homme spirituel est accompagné des anges. Il y a des lumières mystiques. Il y a des anges, il y a des flammes de feu qui fait comme ça. Il y a le pan de sa robe qui vous couvre. Un homme spirituel, il entre comme ça et la situation est sous contrôle. Et on se dit comment? Vous trouvez comme ça la situation sous contrôle. Frédéric, je pense que vous comprenez ce que vous m'avez parlé la fois passée. Oui, nous devons être spirituels. Vous arrivez dans un milieu hanté, un milieu déjà vraiment piégé. Et vous entrez comme ça, la situation se change. Dieu prend soin de vous. Vous pensez que chaque fois que nous tenons à la chair ici, tous ceux qui nous regardent, ce sont des chrétiens? Non. Non. Nous devons chercher la spiritualité. Parce que le monde, j'ai déjà découvert, je vous ai déjà parlé, le monde c'est un monde des esprits. Et toute personne ici c'est un esprit. Accorde, Seigneur. Nous sommes censés chercher la spiritualité pour dominer et maîtriser et mater les esprits. Et le christianisme à l'ancienne mode, maîtrise et domine sur les esprits. Life Tabernacle. Que Dieu nous aide ce soir pour briser la froideur, briser le sentiment de lourdeur. Vous commencez à prier et vous vous retrouvez en bas. Vous commencez à prier. Oh, lourdeur. Lourdeur. Ce soir, à la recherche de la spiritualité. Et ceux qui cherchent la spiritualité, ce sont des hommes spirituels. Branham dit à m'aide. Je sens dans mon cœur que j'ai perdu quelque chose. Je vais aller dans une réunion, il y a le réveil. Je cherche le réveil dans mon cœur. Oui, c'est ça l'homme spirituel. Il déclame quelque chose. Non, ce n'est pas seulement chanter les cantiques, prier le dimanche, aller à l'église. Non, non, chercher la spiritualité. Vous arrivez quelque part là, on vous dit, Moukaleng, où est-on? On vous a salué d'une manière, on dit, Moukaleng, où est-on? Haribamba Moukaleng aho, mbamone Moukaleng. Mbamone Moukaleng amulo. Mbamone Moukaleng amulo. Quelqu'un qui arrive comme ça, dans le monde, on regarde, mais cet enfant, il vient d'où? Pourquoi le bouendé? Eh bien, moi, je suis bien. Mais je suis tout cas, la spiritualité. Moi, je ne vais pas avoir des chrétiens, des chrétiens de formalisme, non, non, qui se lamentent ou qu'on peut ensorceler ou qui ont... J'ai un frère ici à le collège, il me téléphone, oh, j'ai trouvé, mon frère est venu avec une idole dans ma maison, oui, tout ça, il a laissé l'idole. Je lui ai dit que prenez ça et brûlez. Il m'a dit récemment, j'avais peur de brûler ça. J'ai dit, mais ça, regarde quel genre de chrétien nous avons. Et peut-être comme peut-être Ben Branham Boba. Qui n'a pas citation, cette histoire, les tonnerres sont révélés à des gens pareils. L'âme qui cherche la spiritualité, elle sent qu'elle est descendue quelque part. Elle était à un certain niveau
à une certaine dimension, mais elle sent qu'elle est rabaissée. Et là, il chante. J'ai longtemps erré sans quitte, altéré de vrai bonheur. Mais hélas, mon âme avide ne trouvait que la douleur. Mais où sera la main puissante qui pourra, par son effort, m'arrêter sur cette pente où déjà je vois la mort? Ésaïe voyait la mort, où Jacob voyait la mort, le danger qui approchait, et il cherchait la main puissante qui pouvait m'arrêter sur cette pente où déjà je vois la mort. Alléluia. Mais un sauveur, Jésus lui-même, il pitié de mon effroi, il pitié de ma crainte, il pitié de mon angoisse, il pitié de ma crainte, ma peur. Il me dit, pécheur Jacob, je t'aime. Amen. Je t'ai choisi avant la fondation du monde. Je t'ai aimé avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Alléluia. Amen. Amen. Je crois ce soir que dans cette salle, il y a un Jacob que le Père a aimé. Amen. Et sa main puissante demeure sur toi. Le même Dieu qui a dit là-bas, n'en parle ni de mal, ni de bien Jacob, pour Jacob. Il est Dieu qui prend soin de vous. Amen. Et tu combles mon attente par les dons d'un cœur nouveau. Et ce soir, nous avons besoin d'un cœur nouveau. Et ce soir, j'ai saisi cette assurance. C'est pardon qu'il m'a offert. Et je dois livrer sans résistance mon corps, mon esprit dans la prière. Et ce soir, nous avons besoin de nous livrer à Dieu sans résistance. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Et tu combles mon attente. Jouez-nous la musique là, j'en ai besoin. Dans mon cœur impur et infirme, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et c'est ce divin m'affirme que je suis à Jésus. Maintenant, de joie en joie, mon Sauveur me fait marcher. Car la paix que Christ m'envoie, je peux affronter Esaïe, je peux affronter la mort, je peux affronter n'importe quel obstacle avec la paix que Christ donne ce soir. J'ai longtemps erré sans quitte. Je suis longtemps resté, alléluia, loin de la présence du Seigneur. Oh Jéhovah, étends ta main puissante, saisis ma soeur, saisis mon frère, ramène-les à la spiritualité. Oh Jésus, ramène Life Tabernacle à la spiritualité. Amen. Amen. Et longtemps erré sans guide, altéré et fait mauvais. Mais là, mon cœur avide est trouvé. Et là, où sera la main puissante par son effort m'arrêter sur cette pente où déjà je vois la mort. Où sera la main puissante qui pourra par son effort m'arrêter sur son attente par les gens de nouveau. Je sais c'est assurance, c'est pardon qu'il m'a porté. Je livre
résiste pas.